Sabine Salmon, qui est donc présidente de Femmes Solidaires. Juste vous dire quelques mots sur Femmes Solidaires. Femmes Solidaires est un mouvement féministe d'éducation populaire qui a 190 antennes sur le territoire. On a sur ces 190 antennes des lieux d'écoute, d'accompagnement des femmes victimes de violences, de toute forme de violence. Parce que effectivement, quand on explique le parcours, on a entendu le parcours tout au long de la journée, bien, les associations de terrain ont un grand rôle de soutenir les personnes victimes, de les soutenir, de les écouter, de prendre le temps, de leur offrir aussi des espaces de convivialité et d'amitié. Et nos écoutantes, nos militantes bénévoles sont formées. D'ailleurs, Muriel est intervenue plusieurs fois dans le cadre de nos formations. En fait, mon intervention, je voulais l'orienter sur l'inégalité territoriale, parce qu'effectivement, à travers ces 190 antennes sur le territoire, eh bien, toutes les citoyennes, puisque nous, effectivement, ce sont les femmes, ne sont pas toutes égales devant la loi et devant l'accès aux différents services. Je dirais même presque, être victime d'une forme de violence en Seine-Saint-Denis n'est pas la même chose que d'être victime d'une forme de violence à la Teste de Buch, qui est un petit bled à côté de Bordeaux, qui est à 60 km de Bordeaux. Et donc, on est dans ces zones-là, en isolement total plus, un isolement géographique. Si on n'est pas véhiculé, on ne peut pas se déplacer. Je vous donne un exemple dans le Loiret, des petites bourgades à côté de Pithiviers. Il y a une ligne de bus avec un arrêt le matin et un arrêt le soir. Donc, quand suivant en plus où on en est dans le parcours de la démarche, si on est au début de la démarche d'aller porter plainte, ou si on est dans des étapes déjà bien après sur les soins et les suivis, ça devient complètement très très compliqué. On a des témoignages en province et donc dans ces zones dites de la ruralité. Quand on parle de la ruralité, on pense toujours aux agriculteurs, aux agricultrices et aux champs, mais pas du tout. Eh bien cette ruralité, c'est à côté de chez nous, c'est aussi la grande banlieue, hein. L'Île-de-France aussi, c'est très grand. On est des fois dans des zones de grande ruralité, je fais super court. Et du coup j'en perds. Voilà, on a des attentes aussi. Sur les soins, par exemple, nous disait une maman dans les CMPP, on est à plus de 6 mois pour avoir un rendez-vous, pour un suivi pour un enfant. Il y a des mamans qui font le choix du coup d'aller dans le privé, mais effectivement ça a un coût et qu'au début, eh bien, ce choix est fait pour financer, mais qu'à un moment donné, eh bien, il y a des ruptures dans le suivi. C'est un des exemples que je voulais partager avec vous, j'en avais plein d'autres. En tout cas, je crois que dans les recommandations, s'il y a en plus en ce moment l'État regarde on est dans la réforme territoriale, et bien par rapport à la prise en charge et des violences faites aux femmes, toutes citoyennes, on est vraiment dans une égalité territoriale. D'ailleurs, je me demande même si par rapport à la Constitution, c'est pas complètement anticonstitutionnel. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus par rapport à l'accès au droit. Voilà. Merci beaucoup.